Apprenez quoi, des tranquillisants? Ouais. Ce qu'elle me dit, des tranquillisants qui en fin de compte, elle en a pris plus que d'habitude. Apparemment, il y a eu des disputes, ce genre de choses, qu'il y a eu une crise et qu'elle a voulu prendre plus, pas pour se suicider, c'était pas pour dormir, pour plus penser. Et elle me dit, voilà, c'était un accident. Elle ne pensait pas qu'elle allait. C'est pour ça qu'elle n'osait pas venir, elle me dit. Le fait de le dire, ça l'a. Elle a peur d'être jugée. Ah bah non, pour le coup, je préfère, c'est à quel jour mon anniversaire. D'accord. C'est pour ça qu'il y avait. Parce qu'elle voulait venir et en même temps, comme si elle avait peur d'être très secrète, chanter un secret, qu'elle n'osait pas venir en parler par la peur d'être jugée. Mais c'est parce que tu as dû la colère. La colère. Donc elle est normale, elle est légitime, ces colères. Hein. C'est pas que. Mais que du coup, elle venait un peu. Elle voulait, parce que c'est très important, parce qu'elle t'aime beaucoup. Et que, voilà, donc que c'est un accident. Qu'elle ne voulait pas te laisser, elle ne voulait pas t'abandonner, mais que, voilà, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Parce qu'elle me dit que j'étais malheureuse. Elle m'a dit, je voulais juste oublier l'espace de quelques instants, je voulais oublier mes problèmes. Elle m'a dit, voilà, c'était un accident. C'est avec ton papa qu'elle avait des soucis? Il était décédé il y a 10 ans. Il y a 10 ans? Mais effectivement, ça aurait été simple. Ouais. C'était conflictuel avec les hommes, hein? Oui. Ouais. Elle était très fleur bleue. Ouais. Elle tombait amoureuse. Et quand elle aimait... alors, c'est bizarre parce qu'il y a le côté où elle s'en veut comme si elle n'était pas toujours une bonne mère. Par un moment que... c'était très dysfonctionnel ces relations avec les hommes. Et en fin de compte, quand elle était en couple, c'est genre elle oubliait un peu ses enfants, quoi. C'est que comme si sa vie de femme passait avant sa vie de mère. Voilà, j'ai un peu ça. Que du coup, ses enfants, voilà, se sentaient pas. Voilà, c'est qu'elle n'a pas été toujours. Elle me dit, j'ai pas été toujours une bonne mère. Elle fait, je m'en excuse, ma fille. Elle me dit qu'à ce jour, tu n'as plus à porter ce poids. Qu'il faut que tu te libères de tout ça. Facile à dire. C'est maman de. Parce que c'est comme s'il y avait une répétition. Ce qu'elle me montre. S'il y avait une répétition de schéma, et elle ne veut pas que tu aies la même vie qu'elle. C'est sponsorisé par Kleenex. Tu le sauras la prochaine fois. C'est pas de Kleenex. Voilà, c'était important. Elle dit tu es beaucoup plus forte qu'elle. Tu es beaucoup plus forte qu'elle. Qu'elle est fière de toi aussi. Et qu'elle n'a pas été un bon exemple pour toi. Elle fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Non, mais elle reconnaît qu'il est important que, de lui. Ça peut paraître paradoxal parce qu'au niveau où ils sont, elle a compris beaucoup de choses où elle est. Voilà. Et qu'aujourd'hui, toi, tu lui trouves encore des excuses. Et de ce fait, alors c'est un peu psycho, tu lui trouves beaucoup d'excuses, mais du coup, tu légitimes pas ta colère à toi. Tu étais petite fille, non? J'avais 6 ans, c'est ce qu'elle me dit. Et que cette petite fille-là est très en colère, mais que cette colère-là est normale et saine, et que du coup, arrête de lui trouver des excuses. Et qu'il faut se libérer de cette colère-là, donc il faut t'engueuler un peu. Donc qu'elle reconnaît et que tu es légitime dans cette colère. Qu'elle ne le prend pas mal et qu'elle a compris beaucoup de choses et qu'elle n'avait pas compris sur ce moment-là, mais qu'elle aurait vraiment souhaité être présente à tes côtés. Selon elle l'aime, mais c'est vrai que c'est différent. Est-ce qu'elle avait mon père ou pas? Non. Le don. Ouais. Hein? Là, c'est pas. Donc, non. C'était très très dur. Se disputer beaucoup. Pour moi, ce qu'elle me donne. Il y avait plus, mais par pudeur, elle ne veut pas s'étaler. Mais que voilà, maintenant, elle est bien. Elle, ce qu'elle veut, pareil, c'est que toi, tu sois bien à ton tour. Parce qu'elle me dit, elle souffre de tout ça.
Elle souffre de tout ça. Son départ de... C'est comme si tu avançais avec une moitié de toi. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, ma fille, c'est une belle femme. Elle me dit, c'est une belle femme, comme moi. Elle me dit, comme moi. Elle te dit, méfie-toi des hommes. Méfie-toi des hommes. Que pareil, que toi, quand t'aimes, tu donnes tout. Tu es une passionnée. On te dit, méfie-toi. Ne donne pas la confiture au cochon. Voilà. Garde toujours de l'estime pour toi. Mais qu'elle est toujours là, qu'elle veille sur toi aussi. Qu'elle est heureuse, du coup, le fait de pouvoir venir s'adresser, te parler, ça lui fait beaucoup de bien. Elle me dit, j'avoue que j'avais eu peur de voir comment j'allais être accueillie. Oui, parce que je pense ça. Je la voyais, elle me disait, pas tout de suite, je vais venir. On chantait qu'il y avait qu'elle voulait, mais qu'il y avait une résistance. Mais qu'elle est heureuse de pouvoir t'avoir dit tout ceci. Que c'était important quand même, parce que tu espérais ce contact. Qu'elle n'aurait pas parlé, qu'elle a pris sur elle, qu'elle n'avait pas parlé, tu te serais senti à nouveau Je me serais abandonnée. Comment on savait pas pourquoi elle était partie. C'est un accident. Ouais, voilà. Elle me dit, c'est un accident. Et quand c'était beaucoup discuté, j'avais été Non, très dur. Non, c'est un accident. Elle m'a dit juste, voilà, je voulais qu'il y ait une crise. Alors, c'est en pas. Et elle me dit, je voulais juste oublier, arrêter la tête, disons, mentale. Arrêter de penser. Elle me dit, je voulais juste dormir, ne plus penser. Et elle m'a dit, voilà, ça l'a pris trop que d'habitude. Donc, que c'était pas dans son idée de se suicider. Elle dit, jamais j'aurais pris cette décision-là. Elle dit, jamais j'aurais pris cette décision-là. Ah ouais, parce que... Non, mais ça, je me suis dit, c'est tellement peu. Non. Bah, elle pense que tu veux aussi. C'est vrai, quand j'ai vu qu'il était laissé, je n'ai pas fait ça. Non, tu n'as rien trop reproché. Donc tu peux te libérer de ce poids-là, c'est ça qui est important. Mais c'est vrai qu'elle se sentait coupable quand même, elle aussi, de son côté. Donc c'est bien, on est un peu réconciliés aujourd'hui, du coup, on en profite. Voilà, ce qu'elle ne se sentait pas, parce que je me sentais sur la réserve, c'est de la... que tout est bien. Mais elle est très discrète quand même, elle n'aime pas trop parler en public. Mais que c'était important qu'elle le dise, qu'elle est très heureuse, elle a eu peur, on m'a dit j'ai eu peur. Mais qu'elle est heureuse de l'avoir fait finalement. Et c'est marrant parce que c'est elle qui était la chercher. Chaque moment. Ça t'étonne pas parce que dès le départ j'ai senti une réserve. Mais finalement, c'est moi j'ai été la chercher. Vous voyez comme quoi ils interagissent entre eux, ils sont rigolos. On s'imagine qu'ils sont tout seuls sur un nuage et nous regarder, mais qu'en vérité, ils sont en contact. J'avais peur que ça n'enlève pas ses énergies. Non, mais là, elle fait grâce à ce jour, je vais pouvoir être encore mieux, et toi aussi, ma fille, que quelque chose a été libéré aujourd'hui. Elle est dans du blanc, on parle de pureté. Comme si elle avait retrouvé la pureté. Elle me dit, j'ai pas fait des belles choses. Pas fait non plus dramatique. Mais moi, c'est ce qu'elle me dit, je sens qu'elle n'a pas fait des belles choses. Parce qu'elle a l'impression d'avoir pas été une bonne mère. Voilà, c'est pour ça qu'elle voulait s'en excuser. Elle me dit, j'ai pas été une bonne mère. Elle me dit, je ne suis pas un exemple à suivre. Non, mais ça va. Non. Parce qu'elle dit, ma fille est beaucoup plus intelligente que moi. Mais que, par contre, tu tiens d'elle ton côté un peu... Donc tu tombes très vite amoureuse, très vite... Voilà, c'est ça qu'elle te dit, attention, méfiance. Parce que ce côté-là, tu le ressens beaucoup. C'est pour ça que tu te mets en garde là-dessus, mais qu'à côté de ça, tu es quand même beaucoup plus forte.
Tu as une force de caractère, un caractère bien. Tu ressembles à ton papa de ce côté-là. Donc c'est pour ça. Mais qu'elle voulait s'excuser parce qu'elle n'avait pas été une bonne mère, mais qu'elle ne voulait pas partir, que c'était pas fait exprès. Mais que c'était comme ça, en quelque part, c'est écrit. Oui, c'est ce que tu dis. Voilà. Donc il faut accepter ça pour te libérer toi. Parce que c'est un poids qui te pèse depuis que tu es toute petite. Elle me dit, je suis toujours là quand tu penses à moi. Oui, on va pas rigoler alors. Elle me dit, je suis toujours là quand tu penses à moi. Ce que j'ai. Elle est très. C'était pas le genre de maman à dire je t'aime. Non. Elle n'était pas. Elle n'était pas du tout très maternante. Hein. Pour le coup, elle était quand même. C'est comme si elle était perdue dans son monde. Oui. C'est ce qu'elle me donne. Comme si elle avait du mal à être consciente de ce qui se passait autour d'elle. Donc elle a dit, il faut m'excuser de cela. C'est comme si elle avait eu toujours, et depuis toujours, ça a été comme ça. Une personne, même petite, qui a toujours été dépressive, toujours, comme si elle n'arrivait pas à trouver sa place ici-bas, comme si elle ne se sentait pas à sa place. Ouais, Non, là, c'est la sensation qu'elle me donne. Voilà, donc le fait de décéder, voilà, c'était pas un accident et tout, mais elle reconnaît que le fait de repartir, en quelque sorte, qu'elle se sent mieux où elle est à présent, qu'elle est mieux où elle est. Donc que ça lui donnait un côté très, très égoïste. Je pouvais donner cette impression d'égoïsme, d'être dans son monde en quelque sorte. Parce qu'elle n'a jamais été, voilà, elle a eu vraiment beaucoup de mal à vivre ici. Elle me dit, c'était pas ma place, c'était pas ma place, je ne sais pas pourquoi elle me dit ça. Mais elle voulait s'excuser de tout cela. T'as beaucoup pleuré, beaucoup pleuré. Elle me parle de la fête des mères. T'as pas des trucs en lien avec ça, parce qu'elle me parle des fêtes des mères, les fêtes des mères. L'année dernière, hein. Ah, je sais pas, j'ai vu la fête des mères. Voilà, En mai, je sais plus, vers le 27 mai. Parce qu'en fait, elle est morte 4 jours avant mon anniversaire, 10 jours après, il y avait l'anniversaire de mon fils, 2 semaines après l'anniversaire de ma fille. Il devait y avoir la fête des C'est au mois de mai, c'est vers le 27 mai. Non, on est tous en mai. Enfin, Ma fille est du 30. Qu'elle me dit juste la fête des mères, la fête des mères. Oui, parce qu'on va aller chez mes parents, mais j'ai dit non. On peut faire un sketch, mais on s'en fout, les gens, non. Ouais, j'ai dit ah oui. C'est toujours délicat, Voilà. cette période de l'année, apparemment, pour toi. C'est compliqué. C'est comme si tout remontait à ce moment-là, comme des vagues. À ces périodes de l'année, comme si c'était. Comme si tu faisais un peu des petites déprimes, des petits sens tristes à ce moment-là. C'est ce qu'elle me donne, ce que j'ai. Comme si tu te sentais triste, il y avait une baisse à ce moment-là. Et je ne sais pas, quand elle disait la fête des mères, la fête des mères. C'est marrant parce qu'elle me dit la fête des mères, j'ai des cadeaux pour toi. Ouais. T'as pas eu des signes? J'ai loupé mon permis. Non, des trucs de présent. Je fais un signe pour nous. C'est un signe pour nous. Parce qu'apparemment, elle essaye de temps en temps de. Parce que c'est comme si tu pensais. Comme si elle occupait un coin de ton esprit constamment. Comme s'il y avait une obsession chez toi. Oui, Avec elle. Voilà, qu'elle est constamment. Et qu'elle essaye de t'envoyer des petits signes de. Ah bah tiens, je sais pas. Ah bah tiens, ma mère, je fais ça. Voilà. Attends, le cherche ce qu'il y a à faire, bah ça fait faire ma mère. Comment ça, j'ai pas de gâteau, moi non plus. C'était très gourmand. Donc sur ça, elle me dit, j'ai plein de cadeaux. Voilà, elle me dit, j'ai plein de cadeaux pour toi. Comme quoi, elle se manifeste vraiment qu'elle tente de. Qu'elle me dit, je suis comme une obsession dans. Voilà. Si en fin de compte, vous êtes très. Il y a quelque chose quand même à travailler là-dessus. Ah oui, Ouais. relation de fille.
Parce que c'est comme si c'était un... Il y a beaucoup, vous vous aimez, il y a de l'amour, mais il y a beaucoup de souffrance posée dessus et que, voilà, même toi, ça t'entrave, elle me dit, ça l'entrave dans sa vie. Qu'il y a une obsession, chaque fois qu'il te ramène à elle, une fidélité à elle, et elle veut que tu te libères de tout ça. Et qu'elle, ça permet aussi de la libérer, en quelque sorte, comme si l'une et l'autre, vous êtes accrochés et vous avez besoin. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître, ou ça ne veut pas dire que, mais ce qui est important, que ce travail soit fait de libération à chacune. Ça lui fera du bien à elle et ça te fera du bien à toi. Qu'elle sera toujours là, mais que ça sera beaucoup plus apaisé. Et elle me dit, à partir de ce moment-là, je pourrais t'aider. Parce qu'elle me dit, c'est pas facile actuellement pour toi. Il y a pire. Il y a eu pire. Fière. Tu n'es pas du genre à demander de l'aide, ce genre de choses. Non. Donc, parce qu'elle me dit, j'aimerais t'aider, mais en fin de compte, si tu arrives un peu à me libérer, elle pourrait t'aider beaucoup plus que ça. C'est ça, elle me dit à ce jour, j'aimerais être une bonne mère pour toi. Je voudrais être une bonne mère. Et elle sent que là, le lien, il n'est pas simple. Il est important de me libérer. Et ça ne veut pas dire que maman ne sera plus là, mais maman sera vraiment là. Et je serai enfin une vraie maman. Mais qu'elle t'aime beaucoup. Je t'ai toujours aimée, elle dit. Je t'ai toujours aimée. Ça me touche quand ils font ça, parce qu'elle me dit merci. Elle me dit merci, elle remercie. C'est quoi déjà son prénom? Conchita. Conchita, oui. J'ai un problème avec le prénom, je préviens toujours, il ne faut pas se vexer, je retire pas les noms, c'est pour elle. Elle s'appelle comment? Caroline. Oui, bah non. Ensemble. C'est bon, tu peux les mettre ensemble. Oui, je les ai mis ensemble. C'est bon, ouais. C'est vrai que c'est elle, elle chantait, mais non, et à un moment, elle a dit, écoute, vas-y, tu vas. Bon. Bon, elle est présente, mais elle fait, moi j'ai tout le temps. C'est comme là, mais je pense qu'on sera. Oui. Elle était comme ça, non? Elle me dit, moi j'ai tout le temps. Toujours. Oui, moi, est-ce que je la regarde? Elle fait, oh, moi tu sais, j'ai tout le temps. Elle est marrante. Oui, marrante. J'ai tout le temps. Pour toi, oui. C'est qui pour toi? C'est mon papy. C'est ton papy? D'accord. Papy. Il est parti jeune? Oui, j'ai jamais connu. D'accord. Il est parti jeune. D'accord. Parce que papy, lui, ça le... Ça me vieillit. C'est vraiment ça, je trouve bizarre. Personne n'a appelé papy en fait. Oui, ça me perturbe. Il n'a pas connu cette enfant. C'est pour ça que je me suis dit, oh, il a dû partir jeune. 45, 50 ans par là? 39. 39, même encore plus jeune. Côté très macho, très... Italien. Italien, ouais. C'était une vraie ouais à moi. C'est pas comme ça. Aldo macho. Ouais, Aldo macho, c'est C'est ça. ce que je chante, il me fait rire. Il me fait aller à moi. Il imitait beaucoup Aldo macho. Ouais, j'ai ça, et c'est pour ça que tu fais ces mots grands. C'est pour ça qu'il veut attends. Il est rigolo, lui. Comment il s'appelle? Jean-Claude. Jean-Claude. Là, il se marre. Il fait grand-père, oui, il a du mal. J'aurais bien aimé l'appeler papy un jour. Ouais, c'était pas son truc. Ah, j'ai ça. Pareil, il aimait la vie, la rigolade, la fête. J'ai ça, c'est la fête. Lui, j'ai l'impression, il me dit qu'il vivait dans l'excès. Il brûlait la chandelle par les deux bouts. J'ai un peu ça qu'il me donne. Qui se posait pas de questions. C'était tout dans l'exubérance. Même son caractère et tout, mais sa façon de vivre aussi. Et il est parti d'un accident. Oui. Ce qu'il m'a dit qu'il ne s'attendait pas à ça. Apparemment, donc Il a souffert ouais. Mais c'est un accident. de voiture. D'accord, c'est ce qu'il me donne. Ouais. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Lui, pour lui, il était éternel. C'est ça, donc du coup, ça l'a surpris.
Mais il dit c'était écrit. Il a souffert. Il n'était pas seul dans la voiture? Moi, à ma connaissance, si. Non, ma mère le suivait en voiture. D'accord. En fait. Parce que moi, j'avais l'impression qu'il y avait des gens avec lui. Bah, c'est quelqu'un qui l'a écrasé, quoi. En fait, il était à pied. Ah, d'accord. Oui, en fait, voilà, il s'est fait renverser. Il était tout seul. Oui, il était C'est bizarre parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'était pas seul. À pied? Ouais. C'est comme s'il était accompagné. Lui, j'étais pas seule, j'étais accompagnée. D'accord. Bah, après, il allait appeler les urgences. Ou alors, parce que moi, pour tout te dire, je vois plusieurs. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Parce que, donc lui, il n'était pas en voiture, il s'est fait renverser en fin de compte. Donc ils étaient plusieurs dans la voiture. Oui, c'est possible. Parce qu'on me montre qu'il y a des gens, des passagers derrière. On les a pas retrouvés. Ouais, qu'ils étaient plusieurs. Ouais, c'est parce qu'ils étaient plusieurs. D'accord, je comprends. Parce que je ne comprenais pas. Parce que pour moi, je ne savais pas où il était. S'il était dans la voiture et tout, ce qu'il me montrait, il y avait du monde qu'il y avait du monde dans la voiture. D'accord. Donc en fin de compte, c'était des jeunes qui avaient du monde dans la voiture et que ça revenait un peu de fiesta ou je ne sais pas quoi, mais et que voilà. C'est ça qu'il me dit, c'était ça. Ouais, il y a eu des vies de fuite, on les a jamais retrouvés. Oui, parce que c'était des jeunes et ils étaient 4. C'était à 4 dans la voiture et c'était des jeunes, des garçons à l'arrière. Et ils ont pris peur parce qu'ils n'étaient pas à jeun, c'est tout, ce que je veux dire. D'accord. Parce que lui, voilà, il m'a dit, je ne m'y attendais pas. Donc, il ne prenait pas l'accident, il ne me montrait pas. Mais je voyais plusieurs gens dans la voiture. Il était sur l'autoroute en fait, à pied, et il s'est fait renverser. Il est tombé en panne en voiture. D'accord. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable, donc ils sont allés réparer, parce qu'il était très très têtu. D'accord. Ils sont allés réparer la voiture le soir. Et donc ma mère, pensant que la voiture, puisqu'elle a redémarré, en fait sa voiture a redémarré, ma mère, pensant que la voiture était nickel, elle est partie avec sa voiture. Du coup, elle a laissé mon père la suivre. Et en fait, excusez-moi, je vous raconte une histoire, et en fait, sa voiture est retombée en panne. Donc il a pris la route à pied, l'autoroute à pied, et il s'est fait faucher. D'accord. Et on n'a jamais retrouvé, je ne sais pas. C'était des jeunes dans la voiture. On nous avait dit que c'était une voiture rouge, Bordeaux. Moi, je me montre à l'intérieur, je sais qu'il y a des gens dans la voiture, ils sont 4. La voiture était pleine, c'était des jeunes. Ouais, c'était en pleine nuit. Ah oui, ils ont été surpris et tout, ils ont pris peur, ils ont continué, quoi. Il dit que c'était pas volontaire, Oui, ils n'ont pas secouru quand même. Mais quoi, c'était pas, c'était pas prémédité. Oui. C'était pas, mais que lui, son départ, ça l'a. Il s'attendait pas à partir, il s'attendait pas à mourir. Oui. C'est ce qu'il me dit. Et comme si on allait le soigner, qu'on allait le sauver. Il ne pensait pas qu'il allait mourir. Donc il a mis du temps à être guéri, je dirais, là-haut. Non, ça a été rapide. Après, c'est que c'est seulement, c'est qu'il était pas, il s'attendait pas à ça, il ne s'imaginait pas mourir ce jour-là. Il me dit. Donc c'est pour ça lui il pensait qu'on allait le sauver mais qu'après une fois, oui, il était un peu confus, mais que c'était pas, très vite on est venu le chercher. Il me dit. Voilà, qu'il n'y a pas eu d'errance. Comme parce que pardon, c'est une question que tu te posais. Il n'y a pas eu d'errance. Voilà, on est venu le chercher rapidement. C'est que lui, il ne s'attendait pas, mais c'était son destin, en quelque sorte, c'était écrit comme cela. Mais que lui, effectivement, quand il y a eu l'accident, lui, il pensait que on allait le sauver. Voilà, et que lui, il ne s'attendait pas à mourir, mais qu'une fois de l'autre côté, effectivement, on est venu très vite le chercher. Donc il n'y a pas eu il était proche de sa grand-mère. De sa grand-mère. Chez sa mère ou sa grand-mère? Sa mère. Sa mère, d'accord. Parce que sa mère, elle est partie après. Alors c'est qui est parti? Parce que c'est une femme qui est venue le chercher. C'est une femme dans l'énergie maternelle, donc ça doit être une grand-mère ou une arrière-grand-mère, mais il y a une femme qui est venue le chercher rapidement. On n'a pas connu sa génétique en fait. Il est né de père inconnu. D'accord. Donc on n'a connu que sa mère. Donc ça doit être sa grand-mère qui est venue le chercher. C'est une énergie maternante de maman, disons. Donc ça peut être la grand-mère. Ce qu'il me montre, il me dit,
Ils sont venus, voilà, ils sont venus me chercher tout de suite. Et t'inquiète pas. T'inquiète pas. Il va bien. Oui, il va très bien. Il a retrouvé sa maman. Apparemment, ils se sont croisés. Ils sont en contact. Parce que moi, je ne sais pas comment ça se passe de l'autre côté, j'ai été, non? Oui. Donc, je donne ce qu'on me donne. Donc, apparemment, ils se voient, mais qu'ils ne sont pas constamment ensemble. Comme quoi, sa maman a été plus spirituelle que lui. C'était une femme pieuse. Je pense qu'elle était médium, elle est avec toi d'ailleurs. C'est laquelle? Oui. Elle ou elle? Là-bas, oui. Là? Je pense qu'elle était médium. D'accord. Oui, je pense. Ah d'accord, ils sont ensemble. Oui. Bah tu vois, pour le coup, je ne les sentais pas. Oui. C'est marrant. Elle me dit, Oui, ouais, je pense que lui elle était est très- plus haute. Je pense que lui était très cartésien. Oui, Oui. 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 Elle est sur un autre plan. Oui. Voilà, donc pareil, il est étonné d'être là, quoi. Oui, bah oui, c'est ce que je te dis, il est cartésien. Il était cartésien. Il te trouve très jolie. Il a un peu, disons qu'il est content, il vous a toujours suivi, vous vous doutez bien. Mais que du coup, il fait à sa tête à ce que je me comporte comme un papy, tu sais. Du coup, il a un petit peu, c'est comme si même de son vivant, il était un petit peu maladroit. Il a un très grand cœur, mais qui un peu pâteau pour exprimer ses sentiments. Voilà, c'est pour ça qu'il me dit, tu es très jolie. Je trouve très jolie ça. Italien, c'est ça, tu Oui. m'as dit. Il a vécu là-bas, non? Oui. Oui, c'est parce qu'il est très en lien Oui. avec ça. En fait, il est né en Tunisie, mais il a vécu en Italie. D'accord. C'est un pied noir italien. D'accord, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est bizarre parce que le temps c'est parti bien et d'un seul coup j'ai moins le lien. C'est lui aussi à côté, c'est qui? Oui, c'est jeune. Parce que je suis basée là-dessus. D'accord. C'est sur celle-là que je suis. Là, j'ai pas. Parce qu'il se reconnaît pas. Il me dit, je me reconnais pas. Il est arrivé en France à 20 ans. D'accord. Et il a construit sa vie à 20 ans. Ouais. C'est les seules photos que tu as? Non. Non, t'en as deux. Bah, de lui? Non, je n'ai pas besoin de photos. D'accord. C'est comme si tu n'avais pas beaucoup de choses de lui. J'ai pas besoin. Ouais. Non. Il est très fier. Il est très fier de ses filles. Alors, ses filles, c'est oui. c'est global. Ouais. J'ai ça, mais c'est comme s'il était submergé par l'émotion. C'est pour ça que c'est difficile d'un seul coup. Au départ, le lien passait très bien. D'un seul coup, j'ai du mal à... Parce que c'est l'émotion qui prend le dessus. Il est très... Mine de rien, il est très intimidé et submergé d'émotions. Et c'est comme si une grande joie. Et c'est un peu comme un sucré salé. Une grande joie et une grande tristesse en même temps. C'est tellement beaucoup, très fort en émotion que ça a du mal à... D'un seul coup, ça bloque un peu. Ça bloque un petit peu. Je vais le regarder. Parce que là, d'un seul coup, soit j'ai moins. Donc, on va passer. Peut-être qu'on va essayer de faire le lien. C'est comme si, voilà, ce que je te dis, c'est d'un seul coup, il y a une charge émotionnelle qui est très, très. Parce qu'il y a. Sous tes airs de rien, il y a beaucoup d'attentes aussi. Mais ce qui est normal. Et du coup, tout ce tout-là bloque un petit peu. Donc, ça, il me dit, laisse-moi. Laisse-moi un petit peu, voilà, donc on va prendre. Donc ça, du coup, c'est ta grand-mère. Oui. Donc sa maman à lui, ça. si j'ai bien suivi. Donc ton arrière-grand-mère, Ouais. d'accord. Jamais connu. Que tu n'as jamais connu. Tu n'as connu personne. Elle était comme ça, cache. C'est la manière de le dire. Ouais, c'était même problématique avec. Parce que la manière dont elle s'exprime, ça. C'est très. Elle n'est pas méchante, mais elle ne sait pas dire les choses, quoi. Elle ne sait pas amener les choses. C'est. Bah oui, c'est ça, mais moi, c'est très bien. C'est sympa, quoi. J'ai ça. Elle aussi, elle aussi, elle a vécu à l'étranger. Oui. Parce que j'ai comme si elle avait eu la nostalgie de son pays. De l'Italie.
Ouais, Oui. oui, oui. Ouais. Ça. Ils sont venus pendant la guerre, après la guerre, je sais pas, une histoire de Après la guerre. Oui, ce qu'elle me dit. Comme si qu'ils ont dû partir, quoi, ils étaient obligés de partir. Oui, mon père est né en 39. D'accord. D'accord, effectivement, ils sont venus, mais... 45, pardon, Ouais. à la fin de la guerre. Non, c'est ce qu'elle me parle, parce qu'elle me parle de la guerre. Et elle me dit que voilà, qu'ils ont dû quitter, et que elle, voilà, son cœur est resté dans son pays. T'as jamais été là-bas? Non. Ça aimerait bien faire un petit tour, goûter à tes racines. Ah oui. Ouais. Tu l'as pas connue? Si. Si. Pas beaucoup? T'étais petite quand elle est partie? Non, j'avais 20 ans. Enfin, j'ai du mal à me rappeler de l'année en fait. Quand j'ai du mal à me dire qu'elle soit partie. Mais non, j'étais adulte. Elle est partie. Ouais, alors pas beaucoup de contacts. J'ai l'impression que voilà, c'est pas... Non, parce qu'en fait, je pense que j'avais pas fait le deuil de mon père pour pouvoir rester en contact avec elle. On se voyait, mais c'est pas une oui, ce que j'ai l'impression, voilà, voilà. c'est pas très... Pas ça, je pensais que c'était longtemps, parce que... Voilà. D'accord. Je sens pas de... Ouais. Voilà. C'est marrant, parce qu'elle me dit, pour toi, c'est pas pour tout de suite. Hein. Toi, c'est le genre de truc qui t'a passé par l'esprit, mais pour toi, c'est pas pour tout de suite. Là, c'est toi qui te posais la question. Parce qu'elle me dit, pour toi, c'est pas tout de suite. Que toi, tu vivras vieille. Bon, là, apparemment, c'est toi qui te posais cette question. D'accord, je me dis pourquoi elle me dit ça donc c'est toi qui se posais cette question, parce que je m'adressais à ta maman depuis tout à l'heure, mais en fin de compte, je prends un peu pour moi. C'est ça. Parce que j'entends, mais elle vivra bien. Donc arrête de t'inquiéter comme ça. Ils sont pas très expressifs sur les sentiments. Hein. Non. Ils sont très fiers. Ils sont très fiers, c'est fou ça. Ils sont très aimants, mais ils sont très fiers. C'est incroyable. Par contre, voilà, c'est vrai que c'est comme si elle avait beaucoup souffert. La guerre l'a beaucoup marqué, ce qu'elle me donne. Et que du coup, ce fait de ne pas exprimer, toi, elle a un peu reporté son... voilà, et que toi, tu le portes aussi. Hein. Je pourrais exprimer davantage. Mais ça s'arrange avec l'âge. J'ai ça. Mais ils sont très... elle aimerait bien que tu ailles, vous alliez, mais en Italie. Ça m'emmène là-bas. Elle a toujours eu le regret de son pays, comme si ça vous ferait du bien. C'est comme si, pareil que vous aviez vécu comme si vous n'aviez pas de racines. Ouais. Il y a un problème d'identité, Ah, oui. j'ai l'impression de ne pas avoir de racines, pas avoir d'histoire en quelque sorte. Et moi, je me sens plus espagnole que... Voilà, parce qu'il y a un truc qu'on me dit qu'il faut qu'ils aillent au pays. Et que là-bas, ça vous ferait du bien et tout, parce que vous serez à la maison en quelque sorte, en contact. Il n'y a pas de la famille là-bas encore? Parce qu'elle me parle d'un seul coup de la famille qui est là-bas. Alors, elle avait, moi j'ai entendu dire qu'elle avait une fille, mais qu'elle n'a jamais. Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas si c'est réel. Parce que d'un seul coup, elle me disait, il y a de la famille qui est restée là-bas. Je ne sais pas si. Il faudrait, ça lui plairait. D'accord. Que vous retrouviez la famille là-bas. Est-ce qu'elle a sa fille là-bas? Apparemment, oui. Pour moi, j'ai connu la soeur de mon père. Si, ce qu'elle me dit, il y a de la famille là-bas et qu'elle aimerait que vous alliez là-bas. Pas y vivre, mais que vous alliez là-bas pour justement reformer la famille, ce que vous vous sentez seul et sans racines ici. Expatrié, elle me dit. Expatrié. Bien que toi, tu sois né et tout machin, mais qu'il y a ce côté, voilà, qu'il n'y a pas de racines. Et que toi, tu as manqué pareil. De mamie, de papy, tout ça. Je ne sais pas comment enregistrer. Oui. C'est pas très discrète. Non, mais c'est juste que c'est pas grave, l'habitude. Tu sais, il y a la vidéo. Au cas où ça bug. Ta mère, elle n'a pas appuyé sur le bon bouton. Si, tu m'as J'ai ça.
Mais ils sont très taiseux, hein, c'est marrant, hein, ils ne sont pas très expressifs. Hein. Alors avec mon père, on se battait toujours à se dire, en fait, on avait Ils sont des très discours pudiques. Ouais, Très il pudiques. disait pas qu'il nous aimait, il disait je t'aime plus que tu m'aimes. Et en fait, c'est une bagarre verbale à chaque fois. Ah non, mais vous êtes Sans- très aimés, ça, il n'y a aucun doute. Oui. Mais ils ne sont pas très bavards. Il n'y a pas un côté révolutionnaire ou ce genre de choses là. Il n'y a pas un truc résistance ou machin, d'histoire comme ça Je chez pense, eux. ma grand-mère. Ouais, parce Je que pense, elle me parle à mon voilà, non. je Moi je pense, connais elle. pas, hein, moi, de résistance. son mari, je pense. Son mari. Mais oui, ils étaient Je plongés pense que là-dedans. C'est, le père de mon père, ouais, qui a vécu la guerre, je pense, ouais. et tout, c'est de faire partie de la résistance. Ils ont. Ouais. Parce que je les vois avec les armes et tout. C'est partie de la résistance et tout. Qu'ils ont, voilà, ils ont ce côté un peu dur, un peu. Voilà, mais que voilà, ça n'empêche pas de beaucoup vous aimer, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très bavards pour le coup, l'un et l'autre. Mais que voilà, par contre, ouais, c'était un souhait des deux. Que voilà, parce que c'est comme si vous étiez toute seule. Comme si vous étiez à part de la famille. Là, j'ai plus de sa famille. C'est eux, c'est ta seule, voilà, personne. et que voilà, c'est important que tu ailles là-bas pour retrouver la famille, des racines même pour toi. Parce que eux, ils ont toute cette richesse du pays. Ouais. C'est quelque chose vraiment, surtout pour ta grand-mère qui était, voilà, ça lui a vraiment fendu le cœur de venir et voilà, donc pour elle, elle aimerait bien que vous retourniez là-bas. C'est ce que j'ai. J'avoue que j'ai pas grand-chose. Je suis désolée, j'aimerais beaucoup. Non, mais Mais c'est vrai qu'ils sont. Elle Elle est très secrète, pas du tout. Mais j'essaie de revenir avec ton papa. Pourquoi je dis disco? Ah, parce qu'il aimait danser. Il aimait danser, je sais pas, parce que je le vois avec les pattes d'elfe et tout. C'est ça. Ouais, c'est ça, j'ai disco, c'est pour ça. C'est genre à se déguiser. Oui, il danse et tout, il aimait sortir et tout, voilà, j'ai fait le disco, Je le vois, je le vois avec la face. Ah, mais la caricature, il n'avait pas jusqu'à la chaîne et possible, tout. oui. Ah, caricature, tu sais. J'ai le col, j'ai ça avec la veste, il me montre, il montre la boule à facettes et tout. Il montre Oui, tout ça. exactement, on en avait des boules à facettes. Oui, il me montre les boules à facettes. Ah oui, j'ai des boules. Disco. Ouais, c'est ça, j'ai des boules à la maison. Ah ouais, les chaussures et tout, machin. Ouais, c'est ça. Il me montre le Exactement. patin et tout, j'ai ça. Pas de John Travolta, mais presque. Il aime C'est ça. beaucoup la pierre du samedi soir. C'est ça. C'est marrant, d'un seul coup, il m'en met. Non, j'étais avec les résistants et tout. Je montrais que la boule à facettes. Oui, faut suivre. Faut s'accrocher. Parce que là, maintenant, il rigole à nouveau. Ça fait du bien de. Il y avait beaucoup d'émotions d'un coup. Ça, c'était un peu plus dur. Mais là, il montre la boule à facettes. C'est ça. Soirée disco et tout. C'est ça. Il draguait. Ah oui, oh là là. Il me dit, C'est un j'avais la charme, chatte, j'avais la chatte. Il n'arrêtait pas, il draguait tout ce qui bougeait. On va couper là pour ma mère. Maman, regardez maman, je veux pas avec son verre. Elle la gourmette, tu sais, une caricature du truc, c'est ça, il me dit. Et ça le fait rire, Il dit, c'est ça. Parce qu'il est très, très feu, hein, très, voilà. Tu portes son caractère, hein, c'est... il aime bien, mais il est fier de toi aussi. Il est fier de toi. Et on me fait rire parce qu'il me dit, je pensais pas... Il parlait avec un accent ou quoi? Oui, il s'amusait. D'accord, oui, parce que... Oui, c'était un amusement, un accent italien. Oui. En fait, il est né en Tunisie, donc il connaissait la langue aussi tunisienne, donc ça lui arrivait parfois pour rire de parler aussi tunisien. Oui, parce qu'il me dit qu'il ne pensait pas qu'un jour tu finirais dans ces trucs-là.
Parce que pareil, Ah non, oui, cartésien, carrément. elle avait un petit côté guérisseuse Ouais, du je pense. village. Je pense. Voilà, on lui a soigné. Elle soignait et pareil que ça vient du pays. Ah oui. Ah Ça oui. vient du pays, donc elle était un peu guérisseuse. Ouais, je pense, ouais. Mais ça, pas pour rien que ça transparaît chez toi. Mais lui, il était. Ouais, carrément. Quand il fait, je pensais pas qu'elle allait un jour venir dans cette secrétaire et dire ce soir, ça fait rire, c'est aussi un peu ça, mais que c'est bien. Pareil que c'est bien. Tu fais du bien autour de toi. Que ça va se développer, il dit. Je ne sais pas de quoi il parle, mais ça va se développer tout ça. Tu fais du bien autour de toi. Enfin, elle est gentille, elle est gentille. Apparemment, tu n'es pas très assidue sur les devoirs. Mais maintenant, ça va mieux. Ce que tu dis, toi. C'est vrai que là, j'ai eu un BTS blanc, mais je n'ai pas énormément révisé. Oui, c'est ce qu'il Voilà. dit. Tu n'as pas été très assidieuse dans tes devoirs, il dit. Tu as fait, tu vois, je te vois. Tu as fait attention à toi. Attention à toi. Et c'est sérieux. Les études, c'est sérieux. C'est marrant, on a ce coup là. Ah, le papy, il est là. Hein. Là, ça fait me dire, non, je parle pas qui, moi. Fais-moi ça parce qu'on m'a papa. C'est ça. Comme ça, elle dit, ouais. Mais mais c'est important. Tu ressens beaucoup par le côté la fête et tout, machin. Ça me fait rire, mais il te dit, ouais, les études, hein, quand même. Lui, pareil, hein, les études, c'était pas trop sa tasse de thé, mais il te dit, voilà, les études, c'est important. Donc, il te dit, attention, t'as vu que genre, je te vois. Je vois ce que tu fais. Il y a une semaine où je ne travaille pas. Ah Ça oui, y oui, est, ah ouais. oui, je te dis, Tout attends, c'est important de travailler, parce que tu te laisses très facilement disperser. Oui, c'est vrai. Disperser. Là, tu n'as pas en place. Tu n'arrives pas à te concentrer. Ça va mieux quand même. Franchement, ça va mieux qu'avant. Non, mais moi, tu n'as pas cherché à justifier. Hein. Je lui dis à lui, il faut qu'il voit que ça va mieux. Non, mais pareil, tu n'as pas besoin. On était vu, on voit. Mais que très souvent, voilà, c'est marrant, c'est comme si tu partais dans ton monde, tu avais du mal à te concentrer sur. Tu dis, elle est comme ça, comme ça. Parler avec les mains, non, parce que Oui, beaucoup. En italien. Elle est comme ça, elle est comme ça. Tu es dans ton monde, tu es beaucoup dans ton monde, dans ton imaginaire, tu as du mal à être là. C'est que ça part dans tous les sens, comme ça, tu as du mal à te concentrer. Ça te fait rire. Mais fais attention, les études, est-ce que ces derniers temps. Il va falloir se concentrer, attention. Là, oui, non, il te ressent, tu fais attention là. Voilà, c'est un peu. Il n'est pas papy pour rien. Bah oui. Il parle. Il a du mal à s'imaginer dans le rôle du papy, ça le fait rire. Il est trop drôle, ouais. Non, parce que t'es pas très assidu en ce moment. Tu te rends pas compte que c'est sérieux, c'est important pour ton avenir. Voilà, tu ne vas pas le regretter plus tard. On dit attention. Surveille. T'as des histoires de petits copains, garçons là, actuellement, hein? Oui. Je suis au courant, t'inquiète. Moi, je préviens toujours avant les séances. Moi, des fois, ils peuvent dire des choses. Je suis que la messagère. On ne tire pas sur le messager, comme je dis toujours. Car voilà, actuellement, tu n'as pas l'esprit à ça. Voilà, que c'est bien joli, mais que c'est pas ce qui va te donner un métier plus tard. Il te dit. C'est rigolo. Il est comme ça. Non, donc, sinon, papa est là. Il dit, papa est toujours là. Que pareil, tu t'es senti souvent seule. Donc je suis là, tu vois, je suis là. Mais je suis là, mais c'est marrant, il est très joyeux. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup.
Et c'est marrant parce que j'entends justement la phrase que tu disais. Parce que là, il dit « Je t'aime, mais plus que tu ne le crois. » Comme ça, il me dit « Je t'aime, mais plus que tu ne le crois. » Il fait « Mais on ne se disait pas ces choses-là, on ne se disait pas ces choses-là. » Il fait « Mais je t'aime. » Et papa, il est là. Et toi, je suis là. Il a été plus heureux là qu'avant, plus jeune. Parce que ça, la photo, c'est comme s'il me dit, c'est pas moi ça, c'est pas moi ça. Comme s'il ne se reconnaissait pas. Comme si c'est deux personnes différentes. C'est pour ça que je t'ai même posé la question, mais c'est quelqu'un d'autre. Là, il était papa de 6 enfants. D'accord. Voilà. Parce que comme si lui, c'était pas lui. Ouais. On fait, c'est pas moi ça, c'est pas moi. Parce que c'est lui qui me parle, c'est lui que je vois. Lui, c'est comme si c'était une autre personne. Ah ouais, c'était sa famille en fait. Là, sur cette photo-là, il avait sa famille avec lui. Ses enfants et sa femme. D'accord. Ce qu'il me dit là, c'était difficile et tout, machin. D'accord. Qu'il était plus heureux cette partie-là. C'est ce qu'il me dit, j'étais plus heureux. Voilà. Il me fait, mais il me dit, je suis bien, je suis heureux, je n'ai rien manqué. Si ça te parle, je n'ai rien manqué. Pareil, toi aussi, tu lui parles. Oui. Ouais. Il fait à parler. Ça me parle. Il rigole. Il aimait bien plaisanter lui. Ah oui, oui, beaucoup. Parce que Ouais, toi, ouais. il parle. Il fait, vous êtes belles toutes les deux. Vous êtes belles toutes les deux. Attention, par contre, pareil, les hommes, ils n'aiment pas que ça approche. Ouais, ce côté-là aussi. Fais attention à qui. Surtout toi, Nathalie. Il me dit, je surveille. Je surveille. Est-ce que tu me ressembles, toi, comme bien un papillonnier Elle est comme moi, elle aime bien. Je surveille. C'est un peu, tu lui ressembles beaucoup à ton papy. Ton papy.